Bonjour. Alors moi, en fait, je voulais vous parler de la dernière réplique, donc de la métamorphose du personnage principal en prophète. Et donc c'est la réplique en fait qui m'a le plus intriguée. Et je me demandais où était le parallèle en fait entre le personnage principal et le prophète dont elle parle dans l'anecdote. Est-ce que c'est son assimilation au prophète, c'est le fait qu'elle ait renoncé un peu aux illusions qu'elle s'était faites sur elle-même et sur sa vie? Vous pouvez interpréter comme vous voulez, ça c'est. Mais pour moi, non. Vous voyez, c'est vrai que en islam, notamment, j'étais très fasciné, et je suis toujours, par le personnage de Khadija, c'est-à-dire première femme de prophète. Et c'est vrai, pour moi, c'est un personnage à la fois étrange et important. Mais malheureusement, on en parle très peu. Et c'est elle, justement, qui a beaucoup aidé dans le prophète, dans sa vie, bien avant. Et c'était elle la première à dire au prophète, à Mahomet, qu'il est prophète. Et voilà, l'histoire de ces chevaux, et que dans Qasas al-Quran, c'est un livre qui s'appelle Le glorieux histoire du Coran. Et ça, j'ai pris cette anecdote de ce livre-là. Donc, quand elle dit, voilà, Mahomet qui vient voir sa femme, il dit, écoute, j'ai l'impression que je suis possédé parce que j'entends des voix, etc. Et tous les jours, je vois un monstre apparaît devant moi. Et Bibi Khadija lui dit, si la prochaine fois ce monstre apparaît, dis-moi. Et à un moment donné, il dit, Bibi Khadija, ça y est, il est là. Et Bibi Khadija enlève son voile et l'autre disparaît. Il dit, ne t'inquiète pas, c'était pas un monstre, c'était juste un ange. Et là, c'est-à-dire, d'une certaine manière, pour moi, si on analyse un peu plus, voilà, la première qui a dit à Mahomet et qui est prophète, c'est Khadija. Donc, voilà, c'est celle qui transmet le message. Et puis, qui prend sa dépendance. Vous voyez que Khadija, elle était une commerçante. Elle était une femme très active, indépendante presque. Riche, c'est elle. Et justement, c'était par rapport à ça. Et quand sa tante dit non, c'était Bibi Khadija de devenir, c'est elle qui était presque messagère. Et là, elle dit bon, moi je suis messagère parce que elle dit que j'ai fait un miracle, j'ai donné une vie, etc. Donc c'était par rapport à ça. Le miracle, c'est peut-être de le tuer. Et s'il y a, pour revenir à ce que vous disiez, un rapport entre le prophète et elle, qui, moi, me paraît évident, c'est le fait de parler. Un prophète qui ne parle pas n'est pas un prophète. Et j'ai connu dans beaucoup de pays dans le monde tellement de femmes terriblement silencieuses qui ne disent rien, qui ne laissent rien deviner de leurs regrets, de leurs remords, de leurs espérances, etc., que le fait pour cette femme de parler, c'est déjà une annonce. Mais c'est déjà quelque chose que le simple fait de parler, quoi que l'on dise, est déjà oui. On passe un message, oui. Et ça, c'est le fait de parler, oui. Et ça, c'est un rapport, pour moi, évident depuis le début de notre travail entre elle et le prophète. Quelque prophète que ce soit, bien sûr.